Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire un petit unboxing rapidos. Alors là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on commande habituellement chez nos partenaires. Je vais vous expliquer tout ça, mais avant, on commence par l'unboxing. C'est pas fini, encore une couche. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un kit Aeromax qui va nous permettre de transformer en fait notre T4 là-bas 2019 en 2020. Donc l'intérêt en fait, pourquoi ne pas avoir pris directement une 2020 parce que c'est un véhicule que j'avais déjà et celui-ci comporte quelques avantages que la 2020 n'a pas. Alors, déjà les trucs qu'on apprécie. Donc on a tout le système d'engrenage courroie qui est tout en aluminium. Donc voilà, c'est super quali, c'est vraiment pas mal, c'est très joli. Ça j'ai apprécié parce que c'est une petite chose qu'on a mais qui se trouve qu'en plastique malheureusement. Avec dans le kit qui est fourni donc le support en aluminium, un design noir avec les courroies bien entendu. Il y a un truc qu'il faudrait vérifier et que je ne sais pas encore, c'est si les courroies de la 2020 et 2021 s'adaptent sur celle-ci où il faut prendre spécifiquement les courroies qui sont livrées avec le kit. Ça je sais pas, je vous ferai un retour là-dessus plus tard. Ensuite, donc on a le châssis qui est livré forcément en carbone avec le top deck, support de servo, les raidisseurs, qu'est-ce qu'on a, on a une cale aussi tout en carbone. Je sais pas si tu vois à l'intérieur, on fera le détail tout à l'heure. La finition, de première vue comme ça, franchement, elle est magnifique. Je sais pas si tu vois la qualité du carbone. Je pense qu'il n'y a vraiment rien à dire. C'est en 2,25 mm d'épais. Avec, on a le top deck qui est en 2 mm d'épais. Pareil, il est super joli aussi. Il a un petit décroché ici, je pense que c'est ce qui va pouvoir nous permettre de pouvoir démonter les pignons sans forcément démonter ça, parce que ça c'est chiant, à chaque fois que tu le démontes, tu es obligé de refaire ton tweak. C'est vraiment pas pratique. On a le support de cerveau qui change, qui est nouveau. Ça aussi c'est vraiment pas mal. Hop. Alors. Donc on a toute une série de stickers avec. On va voir s'il y a d'autres choses qui se cachent. Ah, c'est vraiment pas mal. C'est en fait les mousses pour le banc de réglage visiblement. Ils se sont pas embêtés. Ils ont adapté pour mettre leur kit. On a ça c'est pas mal. Et on a le plan et on va voir un petit peu en détail comment ça se présente. Donc juste une petite précision, là c'est la version AM910001, tu as la 002 qui est l'aluminium si je ne me trompe pas, ensuite tu as la version AM920 001 qui est pour convertir donc ta T4 4.4 en 4.2. Voilà, c'est éventuellement c'est quelque chose qui t'intéresse en carbone, et je crois qu'ils font aussi la 920 002 qui est la version aluminium. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Donc comment ça se présente sur le plan? Écoute, tout simplement, c'est tout simple, tout bête. Donc tu as ton châssis, tu poses ta poulie centrale. Tu dois avoir différentes façons de réglage avec ça ou pas, si tu le mets ou pas, pour rigidifier un peu plus ton châssis ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le support cerveau qui est vraiment pas mal aussi. Alors, les avantages, ce qui me plaisait moi là-dessus. Alors, le top deck quand il va être posé approximativement comme ça, ouais, comme ça ou comme ça. Il va être dans la partie la plus longue, le décroché qui est là-bas, donc sur l'extérieur.
Ouais, c'est ce qu'à mon avis, tu vois, t'as plus besoin de démonter ça pour pouvoir remplacer tes pignons sur ton arbre moteur. Chose qui est quand même vraiment pas mal parce qu'à chaque fois il fallait le démonter, c'était un petit peu embêtant. Ça c'est cool. Autre chose que je trouve vraiment pas mal, tu peux placer ton cerveau à droite et à gauche, ça te donne une multitude de réglages, ça c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. C'est-à-dire que, étant donné que moi sur ce type de châssis, je roule en shorty parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'avantages à rouler en shorty par rapport au stick long. Ce qu'on n'a pas d'origine sur la T4, après je sais pas sur les nouvelles versions, enfin sur la 2020 ça y était pas, sur la 2021 je ne sais pas, c'est un véhicule que j'ai pas possédé donc je pourrais pas vous dire. Mais l'avantage qu'on a, tu vois, c'est que tu as plusieurs types de réglages, plusieurs ancrages pour passer soit en long, soit en shorty. Et tu peux déplacer tes masses, chose qu'on n'a pas sur les anciennes versions, les versions antérieures. Je crois qu'on avait... Non, on l'avait pas sur la 2020 non plus. Hein. De mémoire, je ne crois pas. J'ai fait la modif sur la 2018 que j'ai là-bas, avec un système de fixation carbone que j'ai fait moi-même. Le truc... c'est que je peux pas déplacer mes masses en fait. J'ai mis tout mon poids à l'avant, ce qui me donne plus derrière, ça c'est cool. Mais là tu vois, t'as les différentes positions, t'as les différents réglages qui peuvent être pas mal. C'est-à-dire que si là tu veux mettre ton moteur avec ton ESC, tu mets ton cerveau ici, ta lipo là, ça te fait un certain... Enfin tu peux jouer même sur l'équilibre de la voiture, ça c'est franchement pas mal, c'est cool. Si après tu veux garder tout d'un côté et ton stick, ton shorty, le déplacer soit plus sur l'avant, soit plus sur l'arrière, tout dépend de la piste, s'il y a du grip, pas du grip, si t'es sur pluie, pas pluie, voilà, ça te donne vraiment pas mal de réglages, c'est pour ça que j'ai trouvé ce petit kit qui est vraiment sympa. Après on me dit mais pourquoi pas passer directement sur une 2021. J'étais en pourparlers de pourquoi pas éventuellement une 2021, sachant qu'X-Cray et ça sera pas coupé. X-Ray nous fait beaucoup d'évolutions et très rapidement. J'ai eu la 2020, c'est une très bonne voiture, c'est avec elle que j'ai fait mes meilleurs temps en 1/10 DTM à Ampuis. Pour le moment j'ai pas fait mieux, hein, que ce soit avec la 2018. La 2019 j'ai pas encore testé, en sachant qu'elle va être plus rapprochée d'une 2020 modifiée que d'une 2019. Mais bref, on verra. Donc oui, ils font tellement d'évolutions très rapides. Ils font oui, c'est vrai qu'ils bossent énormément sur leur châssis et du coup ça évolue très très vite. Donc on est quoi, un petit peu plus de milieu d'année maintenant. Je me suis dit investir dans une 2021, sachant que je ne sais pas s'il va y avoir un nouveau modèle d'ici quelques mois, ça m'embête un peu. Voilà, donc je préfère attendre, modifier ma 2019, sachant que la grosse évolution qu'il y a eu entre la 2020 et les versions antérieures, c'est la cour au centre. C'est-à-dire, bouge pas, je te montre. La grosse évolution, ça a été que tout ça passe au centre. T'as un meilleur équilibre de la voiture et c'est vrai qu'elle est plus confortable à piloter, elle est beaucoup plus simple. C'est la grosse évolution qu'il y a eu entre la 2018 et la 2019. Je vais pas tout... il n'y a pas eu grand chose. Je crois que de mémoire, ce qu'il y a eu, c'est que tu as eu les tourelles avant-arrière, il y a eu un petit truc par là. Bref, il n'y a pas eu de gros changements. Mais voilà, ce qui était le plus avantageux pour moi, c'était de passer en moteur central. C'est pour ça qu'on est parti sur ce kit et pas sur une 2021, sachant que je sais pas s'il va pas y avoir bientôt une 2022. J'ai essayé de choper l'info. Et pour le moment c'est un peu secret, donc on sait pas. On sait pas, donc voilà. Sachant qu'on sait ce que ça coûte, un kit X-Ray T4 neuf, certes c'est cher, je sais, mais la qualité est là aussi. Il faut se l'avouer. Tu sais pourquoi tu payes ce prix-là. L'avantage de ce kit, tu peux le trouver de 170 à 150 euros. J'ai vu 140 des fois, même moins, mais j'ai des doutes sur le site.
Donc voilà, j'ai vu que même ce site là faisait une promotion sur le châssis en 2 mm, je crois qu'il était à 130 € le châssis complet tel que tu l'as vu là avec poulie alu, bref voilà. Donc ça peut être pas mal, une alternative pour tous ceux qui ont une DTM 1.10 et qui veulent voilà, quelque chose, remettre un petit peu au goût du jour sans se ruiner. Je pense que c'est une très bonne alternative. Voilà, ou attendre bien sûr les nouvelles sorties, et là bon bah t'investis dans ton kit et t'as une voiture toute récente. Qu'est-ce qu'on a fait sur celle-ci? Je vais pas tout montrer sur cette vidéo là, mais en gros donc on va forcément passer sur une nouvelle plaque châssis. On est passé en suspension active derrière, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé et que je voulais tester. C'est quoi la suspension active? En fait tu vois, t'as des fusées à l'arrière comme à l'avant, donc limite on pourrait croire que c'est une 4 roues directrice, mais non. Ce qui va te permettre de régler, enfin, alors c'est critiqué, oui, non, c'est tout dépend des goûts. C'est vrai que tu as beaucoup plus de personnes qui roulent en simple qu'en suspension active, mais je me devais d'essayer. Voilà, il faut que j'essaye, il faut que je me fasse mon propre avis. Je trouve que ça donne un avantage. L'avantage est que bah, tu n'as plus à sortir des axes pour sortir tes cales. Voilà, et il faut toujours voir les cales. Alors est-ce que c'est la bonne? Est-ce que là on est plus de -5, plus un centre, pas centre, excentré, en haut, en bas? Donc ouais, c'est un petit peu chiant. Là tu as un réglage de base d'origine. Et ensuite, ben, tu veux régler ton carrossage, tu viens là, tu veux régler ton pincement, tu mets un petit coup de clé ici, tu poses ton banc, c'est vite fait, c'est réglé, t'es tranquille. Voilà. Donc pour moi, ça représente ces avantages-là. Après, il y en a qui vont me dire très certainement, hein, écoute, ce que tu dis, c'est de la merde. Moi, je préfère sortir mes axes de triangle et puis changer mes petites cales et puis mon réglage est fait, machin et tout. Ouais, oui. Alors après, ceci dit, s'il y a un petit décalage, on sait pas, tu vois, tu peux... je trouve que ça peut être beaucoup plus précis comme ça. Voilà. Bon, après, il faut tester. Il y en a qui me disent, enfin, de très bons pilotes aussi m'ont dit, ça fout plus la design qu'autre chose, ce système-là. Je ne sais pas. Malgré tout, il faut se faire sa propre opinion. On peut donner des avis, mais c'est très important de se faire sa propre opinion. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on a investi dans ce petit kit et pas sur une 2021. Je pense que j'attendrai la 2022 pour la tester, mais pour le moment, voilà. On va avoir un véhicule à mon avis qui va être vraiment pas mal et pour pas très cher. Celle-ci on est en train de la refaire tout doucement. Sachant qu'elle a 2018 pour rouler, qui a entièrement été refaite, réglée, enfin, pas avec ce kit là, elle est toujours en ancienne génération avec le moteur à l'arrière. Mais voilà, là on va voir ce que ça donne. On fera un retour de toute façon, hein, on va forcément prendre des temps, mettre une petite puce dessus et voir ce que ça donne. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir des vidéos, des montages, des modifications, ainsi de suite, dites-le moi. Moi je peux éventuellement vous le faire si vous avez envie. Et puis voilà, je vous ferai un retour bien sûr sur ça si ça vous intéresse. Et puis une fois qu'elle sera terminée, je vous la présenterai aussi, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end, et puis amusez-vous. Et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires dans l'espace prévu à cet effet. Allez, ciao tout le monde!